À tous, du coup, si vous m'entendez. Alors, sur la langue bretonne, je crois qu'il faut avoir en tête un chiffre qui est très clair. Il y a à peu près 200 000 locuteurs actuellement. On sait que dans 20 ans, il y en aura 100 000. Alors, c'est inexorable, on ne pourra pas faire autrement. Le tout, l'enjeu pour les prochaines années, c'est que l'étiage qu'on situe autour de 100 000 locuteurs, qu'on ne descende pas au-dessous de ça. Et pour ça, il faudra évidemment une politique très volontariste pour que on puisse justement arrêter, si vous voulez, la baisse du nombre de locuteurs. Et ça nous paraît extrêmement important qu'on mette en place une politique dans l'éducation nationale qui soit une politique forte et qui concerne donc les trois filières. Alors vous savez que le système qui a été mis en place est un système de pôle, que ce système de pôle fonctionne bien dans certains endroits, moins bien dans d'autres. Et nous, notre préconisation, c'est de dire là où ça fonctionne bien, que l'on l'étende partout. C'est-à-dire que c'est par exemple les cantons dans le Nord Finistère, de la Nilis, autour de l'Esnevin, là par exemple, où chaque commune a une filière bilingue, qu'elle soit publique, privée ou Associative. diwan. Donc, du coup, effectivement, on peut, dans ces zones-là, on s'aperçoit qu'il y a entre 25 et 35% des élèves qui sont dans les filières bilingues. Et à partir de là, évidemment, ça nourrit les collèges, ça nourrit les lycées, et donc la filière peut être complète. Et donc le but de l'affaire, c'est de pouvoir étendre ce système de pôle à toute la Basse-Bretagne et à le proposer évidemment aux villes de Haute-Bretagne et aux autres villes qui le souhaiteraient. Parce que c'est la seule solution, si vous voulez, d'une bonne structuration de l'offre scolaire pour qu'on puisse stopper comment la perte de locuteurs et qu'on puisse revenir sur une chose. Alors, il y a une deuxième chose qui est très importante et qui concerne donc l'action régionale sur cette affaire-là, c'est évidemment les médias et la vie associative qu'il y a autour. Parce que si le breton, c'est l'école, c'est-à-dire le travail pour les élèves, il faut d'ailleurs que derrière qu'il y ait là. Alors je pense qu'il y a un travail à faire autour des ententes de pays, des MGLOBRO par exemple, pour justement proposer à tous ces enfants-là que l'on scolarise dans les filières bilingues, de leur proposer des activités ludiques qui soient en langue de Bretagne, ou le gallo, ou le breton. Donc, c'est un deuxième aspect qui est très important. Un troisième aspect, c'est évidemment le breton dans la vie publique. Et là, il y a l'aspect média qui est important. Actuellement, on assiste à une sorte de stagnation dans les médias, que ce soit à France 3. Il n'y a vraiment que les télés locales privées qui ont fait un gros effort ensemble pour proposer le vendredi soir des programmes en breton, mais avec des moyens limités. Donc, on a pour la télévision, par exemple, les coms qui ont été mis en place par la région ont porté leurs fruits, c'est-à-dire que les deux systèmes de télévision publique et privés fonctionnent ensemble pour de la production en langue bretonne, puisque là, c'est un secteur où effectivement, il faut s'unir parce qu'on ne peut pas se permettre d'être chacun dans son coin. Donc, je crois il y a besoin de renforcer cette synergie-là qui existe en Bretagne. Et je crois qu'il faut bien se rendre compte que c'est une synergie qui n'existe qu'en Bretagne, c'est-à-dire qu'il y a une bonne entente sur les langues de Bretagne au moins entre les deux systèmes de télévision. En radio, c'est un petit peu plus compliqué, mais je crois que les radios associatives bretonnantes ont su s'unir pour créer un Radio Brace que l'on trouve maintenant un peu partout, et c'est aussi une très belle réussite de la Bretagne grâce à un fort soutien de la région, il faut le dire. Donc du coup, je crois qu'il y a des choses qui se mettent en place et on a besoin que tout ça s'assemble pour faire quelque chose. Alors que peut-on attendre de l'État dans cette affaire? Alors l'État, évidemment, on attend depuis très longtemps cette célèbre signature de la charte européenne. Alors, il faut savoir que la signature de la charte européenne, il faut la faire parce que ça donne
un cadre européen juridique, la France va devoir s'expliquer sur sa politique linguistique au niveau européen et c'est important que la France signe ce document-là. Mais c'est un document qui n'apportera pas très pratiquement, le miracle qui ne viendra pas de là. C'est-à-dire que stratégiquement, c'est important que ce soit fait, mais ça n'apporte pas d'argent, si vous voulez, ça n'apporte pas quelque chose d'important, puisque vous savez que la charte européenne, c'est 110 propositions, il suffit d'en signer 35 ou 40, je crois, et la France, grosso modo, peut signer les 35 et 40 et rester dans le statu quo actuel. Par contre, effectivement, le but est de faire progresser l'affaire, et je crois que la seule solution, c'est qu'il y ait une reconnaissance véritable des langues de France, non pas comme patrimoine, mais comme vitalité tout simplement de la France pour ces langues régionales. Et donc ça, c'est extrêmement important de faire bouger le gouvernement là-dessus. Or, il y a quelques signes qui montrent, notamment la célèbre affaire Fanche, mais aussi ce que le président de la République veut faire à Villers-Cotterêts, par exemple, sur la langue française, etc. On s'aperçoit que les langues régionales sont complètement oubliées. Donc, on a quelques inquiétudes là-dessus et je crois qu'il faut aussi une action très volontariste des politiques pour faire avancer ça et les politiques bretons doivent être en première ligne sur cette affaire-là, évidemment.